3 semaines plus tard, la routine habituelle reprenait devant le palais St. James. Les touristes, les gardes immobiles, le cliquetis des appareils photo. Rien ne semblait avoir changé. Sauf que ce matin-là, parmi la foule anonyme, se tenait Brandon Mercer. Il observait Jabari, de retour dans son uniforme impeccable, accomplissant avec une sérénité retrouvée le rituel séculaire de la relève de la garde. Le contraste avec leur dernière rencontre était frappant. Là où Brandon avait cherché la reconnaissance à travers un geste violent, Jabari trouvait sa grandeur dans la constance silencieuse de son devoir. Plus tard, dans le petit dojo de Camden, un changement subtil s'était opéré. Les cours de Brandon avaient pris une nouvelle orientation. Il parlait moins, écoutait davantage. Ce jeudi matin, alors qu'il corrigeait la posture d'un jeune élève, la porte s'ouvrit doucement. Jabari entra, en civil, un discret sourire aux lèvres. « Je passais dans le quartier », dit-il simplement. Brandon, surpris, lui tendit une ceinture blanche. « Tu veux montrer à tes élèves ce que signifie vraiment recevoir un coup », compléta Jabari en nouant la ceinture autour de sa taille. Pendant 1 heure, les deux hommes démontrèrent quelque chose de bien plus précieux que des techniques, la maîtrise de soi, le respect mutuel, et cette vérité fondamentale que Brandon commençait enfin à comprendre: la véritable force ne se mesure pas aux coups qu'on porte, mais à ceux qu'on choisit de ne pas rendre. En fin de journée, alors que le soleil couchant dorait les pavés de Londres, Brandon s'assit sur un banc face à la Tamise. Dans sa poche, son téléphone affichait une notification, une demande de collaboration avec une école pour jeunes en difficulté. Il sourit, regarda l'eau couler et pour la première fois depuis longtemps, se sentit en paix. La leçon était simple, mais avait mis toute une vie à être comprise. On n'a pas besoin d'être vu pour exister. La véritable reconnaissance vient de l'intérieur, et la plus grande victoire est souvent celle qu'on remporte sur soi-même. Le printemps suivant, quelque chose d'étrange se produisit dans le petit dojo de Brandon. Les élèves étaient revenus, plus nombreux qu'avant. Pas attirés par des promesses de gloire ou des techniques spectaculaires, mais par une rumeur qui circulait dans le milieu des arts martiaux. Ici, on n'apprenait pas seulement à combattre, on apprenait à vivre. Un matin, alors que la lumière filtrait doucement par les hautes fenêtres du dojo, Brandon accueillit un visiteur inattendu. Le jeune fils de M. Henderson, un adolescent renfermé que le vieil homme avait finalement convaincu de venir. Le garçon regardait les murs avec méfiance, évitant soigneusement tout contact visuel. « Tu sais », lui dit Brandon en lui tendant un kimono, « quand j'avais ton âge, je croyais que les arts martiaux servaient à prouver qu'on était le plus fort. » Il noua sa ceinture avec des gestes lents, précis. « Maintenant je comprends qu'ils nous apprennent surtout à reconnaître nos faiblesses. » Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, Jabari marchait d'un pas régulier dans la cour du palais. Sa suspension était depuis longtemps oubliée. Et pourtant, quelque chose avait changé en lui aussi. Les jeunes recrues le regardaient différemment maintenant, non plus seulement avec le respect dû à son grade, mais avec une curiosité nouvelle. « Lieutenant Okoro », osa un jour une jeune garde, « comment avez-vous fait pour ne pas réagir ce jour-là » Jabari s'arrêta, tourna lentement la tête vers elle. « Ce n'est pas ce que j'ai fait qui compte, » répondit-il. « C'est ce que j'ai choisi de ne pas faire. » Les saisons passèrent. Brandon et Jabari ne devinrent jamais amis au sens conventionnel du terme, mais une compréhension mutuelle les liait désormais. Parfois, lors de matins particulièrement calmes, on pouvait les voir s'entraîner ensemble dans ce petit dojo de Camden, loin des regards et des applaudissements. Un soir d'automne, alors que Brandon fermait le dojo, il remarqua une enveloppe glissée sous la porte. À l'intérieur, une simple photo, celle du coup de pied devant le palais, avec une inscription au dos. « Merci de m'avoir montré ce que je ne voulais pas voir. » Brandon sourit, rangea la photo dans son portefeuille et éteignit la lumière. Dehors, les premières feuilles mortes dansaient dans le vent froid. La boucle était bouclée.
Ce matin-là, devant le palais St. James, tout semblait normal. Les touristes prenaient des photos, les enfants riaient en pointant les gardes impassibles dans leurs uniformes rouges. Parmi eux se tenait Brandon Mercer, un professeur d'arts martiaux, américain au regard dur, venu pour démontrer son talent. Face à lui, le lieutenant Jabari Okoro, un roc de calme, incarnation parfaite de la discipline militaire. Ce qui devait être une démonstration protocolaire a viré au drame en quelques secondes. Dans un mouvement brusque, Brandon a lancé un coup de pied tournoyant qui a frappé Jabari en pleine mâchoire. Le bruit sec a fait sursauter la foule. Mais le vrai choc est venu après. Jabari n'a pas riposté, il n'a même pas grimacé d'un geste lent. Il a simplement redressé son casque, puis il est parti sans un mot. Les smartphones ont immortalisé la scène. En moins d'une heure, la vidéo a inondé les réseaux. Les commentaires pleuvaient. Quel manque de respect. Ce garde a une maîtrise incroyable. Le martial artiste a perdu toute crédibilité. Brandon, lui, restait figé sur place. Son coup de pied devait prouver sa supériorité. Au lieu de ça, il venait de révéler au monde entier son insécurité. Pendant ce temps, Jabari était conduit à l'intérieur du palais. Pas de réprimande, juste une mise à l'écart temporaire. Quand son supérieur lui a demandé pourquoi il n'avait pas réagi, Jabari a simplement répondu « La vraie force ne se mesure pas à nos coups, mais à ceux qu'on choisit de ne pas rendre. » Cette nuit-là, alors que la vidéo continuait de faire le tour du web, Brandon recevait un message de son premier professeur. « Tu as passé ta vie à apprendre à frapper, mais as-tu seulement appris à être frappé ?» Pour la première fois, le jeune homme a ressenti le poids de ses actes et commencé à entrevoir ce qu'être vraiment fort voulait dire. Brandon n'avait pas toujours été cet homme assoiffé de reconnaissance. Tout avait commencé 20 ans plus tôt dans un petit garage de Toledo, Ohio, où son père réparait des pneus toute la journée. Là, entre l'odeur du caoutchouc brûlé et les radios crachotantes, le petit Brandon tentait désespérément d'attirer l'attention. « Regarde, papa, je peux faire la roue. » Son père, les mains noires de cambouis, hochait vaguement la tête sans vraiment lever les yeux. Sa mère, infirmière de nuit, dormait le jour. Brandon grandit avec cette certitude douloureuse. Pour exister, il fallait faire du bruit. Les arts martiaux furent d'abord un refuge. À 14 ans, il trouva dans le dojo local ce qu'il ne trouvait pas à la maison. Des règles claires, une progression, mesurable et surtout des applaudissements quand il gagnait. Chaque trophée devenait une preuve qu'il valait quelque chose. Mais à 30 ans, les médailles s'empoussiéraient dans son studio miteux. Son dojo de banlieue ne comptait plus que 3 élèves réguliers. Ce matin-là au palais, quand il avait vu Jabari, droit, immobile, respecté sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit, quelque chose en lui s'était brisé. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de là, Jabari passait sa première journée de suspension dans son petit appartement londonien. Contrairement à Brandon, il avait grandi entouré d'une famille unie à Cincinnati. Son père, conducteur de bus, lui répétait chaque matin « Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse ». Cette philosophie du silence actif avait guidé Jabari toute sa vie. À l'armée, puis dans la garde royale, il avait appris que le vrai pouvoir résidait dans la maîtrise de soi. Assis devant sa fenêtre ce soir-là, il regardait la pluie tomber sur Londres en repensant à Brandon. Non pas avec colère, mais avec une étrange pitié. Il reconnaissait dans ce coup de pied désespéré le cri d'un homme qui ne savait pas. Il était sans public pour l'applaudir. Dans sa chambre d'hôtel, Brandon fixait son reflet dans le miroir de la salle de bain. Pour la première fois, il voyait autre chose qu'un champion dans ce visage. Un homme vide qui avait passé sa vie à courir après des trophées pour combler un manque bien plus ancien. Le pire, le monde entier le voyait maintenant aussi. La vidéo devint virale en moins de temps qu'il n'en fallut à Brandon pour faire ses valises. En rentrant à son hôtel, son téléphone surchauffait sous le flot incessant de notifications. Chaque vibration semblait lui marteler la même question. « Qu'as-tu fait ?» Les plateformes sociales s'emballaient.
Sur Twitter, le hashtag Guard Challenge inspirait des milliers de mèmes TikTok, voyait défiler des ralentis du coup de pied avec des musiques dramatiques. YouTube affichait déjà des analyses techniques. Du mouvement, regardez comment il prépare son appui, c'était prémédité, commentait un ancien champion de karaté à 500 000 abonnés. Brandon essaya d'éteindre son portable, mais la tentation était trop forte. Il scrollait compulsivement, buvant chaque commentaire comme un poison familier. Pathétique. Un vrai artiste martial contrôle ses émotions, se garde à plus de classe dans son petit doigt que ce type dans tout son corps. Pire encore étaient les messages de ses rares élèves. « Sensei, est-ce vrai ce qu'ils disent sur toi ?» Pendant ce temps, dans le bureau feutré du commandant Williams, Jabari écoutait calmement sa suspension temporaire. « Ce n'est pas une punition, lieutenant, juste le temps que cette tempête médiatique passe. » Jabari hocha la tête. Il avait déjà retiré les insignes de son uniforme. En sortant, un jeune garde le rattrapa. « Pourquoi tu n'as rien fait? Tout le monde aurait compris si tu l'avais frappé en retour. » Jabari marqua une pause devant le portrait de la reine accroché dans le couloir. La force n'est pas dans la réaction, mais dans le choix de ne pas réagir. Cette nuit-là, Brandon reçut un email officiel. Le comité d'organisation annulait toutes ses futures collaborations. Pire encore, son principal sponsor, une marque de protéines, résiliait son contrat. Assis au bord de son lit, il fixa le mur nu de la chambre d'hôtel. Pour la première fois depuis des années, il n'y avait plus de prochain tournoi à préparer, plus de démonstration à donner, juste un silence assourdissant. Dans ce vide, une pensée germa. Et si tout ce que j'ai cru sur la force était faux? Les jours suivants furent étrangement calmes pour Brandon. Son dojo, déjà peu fréquenté, devint un désert. Seul M. Henderson, un retraité de 72 ans, continua à venir ponctuellement à ses cours du jeudi matin. « Vous savez, jeune homme, » dit un jour le vieil homme en ajustant sa ceinture blanche, « dans mon temps, on apprenait d'abord à tomber avant d'apprendre à frapper. » Cette simple phrase résonna longtemps dans l'esprit de Brandon. Il commença à passer ses soirées à regarder et re-regarder la vidéo du fameux coup de pied, non plus pour admirer sa technique, mais pour étudier quelque chose de bien plus troublant, l'expression de Jabari après l'impact. Ce n'était pas de la colère qu'il voyait dans ses yeux, pas même du mépris, juste une profonde déception. Comme si Brandon avait brisé quelque chose de bien plus précieux qu'une démonstration martiale. Pendant ce temps, Jabari occupait ses jours de suspension à travailler dans les archives du régiment. Un matin, le capitaine Harris lui tendit une liasse de documents avec un sourire énigmatique. « On a reçu une demande étrange. Un certain Mercer veut vous rencontrer, officiellement pour présenter ses excuses en personne. » Jabari leva un sourcil. « Et vous voulez que j'accepte ? » « Je pense que ce garçon a plus besoin de cette rencontre que vous ne le croyez, » répondit le capitaine en s'éloignant. Le lieu choisi fut un petit dojo discret de Camden, loin des caméras et des projecteurs. Quand Brandon entra, il trouva Jabari déjà là, assis en seiza au centre du tatami, les yeux fermés. Brandon s'éclaircit la gorge. « Je ne sais pas par où commencer. » Jabari ouvrit les yeux. « Commence par la vérité. Pas celle que tu veux qu'on entende, celle qui te réveille à 3 heures du matin. » Ce fut comme si toutes les défenses de Brandon s'effondraient d'un coup. Les mots sortirent dans un flot incontrôlé. « J'ai passé ma vie à croire que si je frappais assez fort, les gens finiraient, ou par me voir. Mais ce jour-là, quand tu as juste pris le coup et est parti, j'ai compris que je m'étais trompé sur toute la ligne. » Jabari se leva lentement. « Alors viens. Montre-moi ce que tu sais vraiment. Pas pour impressionner, juste pour toi. » Et pendant 2 heures, sans public ni caméra, les 2 hommes s'entraînèrent dans un silence seulement troublé par le bruit de leur respiration. Pour la première fois depuis longtemps, Brandon ne cherchait pas à gagner. Il apprenait simplement à être. 3 semaines plus tard, la routine habituelle reprenait devant le palais St. James. Les touristes, les gardes immobiles, le cliquetis des appareils photos. Rien ne semblait avoir changé. Sauf que ce matin-là, parmi la foule anonyme, se tenait Brandon Mercer,
Il observait Jabari, de retour dans son uniforme impeccable, accomplissant avec une sérénité retrouvée le rituel séculaire de la relève de la garde. Le contraste avec leur dernière rencontre était frappant. Là où Brandon avait cherché la reconnaissance à travers un geste violent, Jabari trouvait sa grandeur dans la constance silencieuse de son devoir. Plus tard, dans le petit dojo de Camden, un changement subtil s'était opéré. Les cours de Brandon avaient pris une nouvelle orientation. Il parlait moins, écoutait davantage. Ce jeudi matin, alors qu'il corrigeait la posture d'un jeune élève, la porte s'ouvrit doucement. Jabari entra, en civil, un discret sourire aux lèvres. « Je passais dans le quartier », dit-il simplement. Brandon, surpris, lui tendit une ceinture blanche. « Tu veux montrer à tes élèves ce que signifie vraiment recevoir un coup », compléta Jabari en nouant la ceinture autour de sa taille. Pendant 1 heure, les deux hommes démontrèrent quelque chose de bien plus précieux que des techniques, la maîtrise de soi, le respect mutuel, et cette vérité fondamentale que Brandon commençait enfin à comprendre, la véritable force ne se mesure pas aux coups qu'on porte, mais à ceux qu'on choisit de ne pas rendre. En fin de journée, alors que le soleil couchant dorait les pavés de Londres, Brandon s'assit sur un banc face à la Tamise. Dans sa poche, son téléphone affichait une notification, une demande de collaboration avec une école pour jeunes en difficulté. Il sourit, regarda l'eau couler et pour la première fois depuis longtemps, se sentit en paix. La leçon était simple, mais avait mis toute une vie à être comprise. On n'a pas besoin d'être vu pour exister. La véritable reconnaissance vient de l'intérieur, et la plus grande victoire est souvent celle qu'on remporte sur soi-même. Le printemps suivant, quelque chose d'étrange se produisit dans le petit dojo de Brandon. Les élèves étaient revenus, plus nombreux qu'avant. Pas attirés par des promesses de gloire ou des techniques spectaculaires, mais par une rumeur qui circulait dans le milieu des arts martiaux. Ici, on n'apprenait pas seulement à combattre, on apprenait à vivre. Un matin, alors que la lumière filtrait doucement par les hautes fenêtres du dojo, Brandon accueillit un visiteur inattendu. Le jeune fils de M. Henderson, un adolescent renfermé que le vieil homme avait finalement convaincu de venir. Le garçon regardait les murs avec méfiance, évitant soigneusement tout contact visuel. « Tu sais », lui dit Brandon en lui tendant, « un kimono, quand j'avais ton âge, je croyais que les arts martiaux servaient à prouver qu'on était le plus fort. » Il noua sa ceinture avec des gestes lents, précis. « Maintenant je comprends qu'ils nous apprennent surtout à reconnaître nos faiblesses. » Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, Jabari marchait d'un pas régulier dans la cour du palais. Sa suspension était depuis longtemps oubliée. Et pourtant, quelque chose avait changé en lui aussi. Les jeunes recrues le regardaient, différemment maintenant, non plus seulement avec le respect dû à son grade, mais avec une curiosité nouvelle. Lieutenant Okoro, osa un jour une jeune garde, « Comment avez-vous fait pour ne pas réagir ce jour-là » Jabari s'arrêta, tourna lentement la tête vers elle. « Ce n'est pas ce que j'ai fait qui compte, » répondit-il. « C'est ce que j'ai choisi de ne pas faire. » Les saisons passèrent. Brandon et Jabari ne devinrent jamais amis au sens conventionnel du terme, mais une compréhension mutuelle les liait désormais. Parfois, lors de matins particulièrement calmes, on pouvait les voir s'entraîner ensemble dans ce petit dojo de Camden, loin des regards et des applaudissements. Un soir d'automne, alors que Brandon fermait le dojo, il remarqua une enveloppe glissée sous la porte. À l'intérieur, une simple photo, celle du coup de pied devant le palais, avec une inscription au dos. « Merci de m'avoir montré ce que je ne voulais pas voir. » Brandon sourit, rangea la photo dans son portefeuille et éteignit la lumière. Dehors, les premières feuilles mortes dansaient dans le vent froid. La boucle était bouclée.